Bonjour, mon nom est Emma Vimont et aujourd'hui, je vais vous apprendre à construire une table de multiplication sans avoir recours à la mémorisation. Pour commencer, il est très important que les élèves connaissent quelques concepts cruciaux qui vont nous aider à la construction de la table de multiplication. Le premier, c'est la propriété de l'élément neutre. On peut l'expliquer par le fait qu'un résultat reste toujours le même lorsqu'il est multiplié par 1. Par exemple, 12 fois 1, ça vaut 12, 6 fois 1, 6, 7 fois 1, 7, etc. Le deuxième concept qui est très important pour les élèves de connaître, c'est le concept des nombres carrés. Ça peut s'expliquer par le fait qu'un nombre carré, c'est le résultat d'un nombre multiplié par lui-même. Par exemple, 9 est le carré de 3 parce que 3 multiplié par lui-même égale 9. Ensuite, il est important que les élèves connaissent la commutativité, puisqu'ils vont devoir l'utiliser pendant la construction de la table de multiplication. On peut l'expliquer par le fait que on peut changer l'ordre des termes dans une multiplication et que le résultat ne change pas. Par exemple, si on prend 4 fois 9, on peut changer les termes dans l'ordre des termes dans la multiplication pour que ça devienne 9 fois 4 et les deux multiplications vont toutes les deux valoir 36. Finalement, les élèves vont devoir utiliser la distributivité, mais on ne l'expliquera pas tout de suite. On va l'expliquer au courant de la vidéo. Donc d'ici là, gardez l'œil ouvert. Bonjour Geneviève. Bonjour Madame. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire une table de multiplication sans avoir recours à la mémorisation. En premier lieu, nous allons utiliser la propriété de l'élément neutre. Alors Geneviève, comme on l'a déjà appris auparavant, tu sais que le résultat d'un nombre multiplié par 1 ne change pas. Donc, si je te donne un exemple, 2 fois 1, ça donne 2. OK? Donc, ce que je vais te demander de faire, ça va être de recopier la première ligne et la première colonne du tableau en rouge, s'il te plaît. D'accord. Merveilleux travail, Geneviève. Merci. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, ça va être de remplir ici la première diagonale du tableau. La première diagonale, c'est la diagonale qui part du haut à gauche et qui va aller jusqu'en bas à droite. Pour remplir la première diagonale, il va falloir que tu trouves les carrés des produits ici qui sont multipliés par le même nombre. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 fois 2. Il va falloir que tu trouves ici le produit. 3 fois 3. Ici, on va trouver le produit. Donc, je vais te montrer comment procéder. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, vu qu'on a déjà déterminé notre 1 fois 1, je vais prendre 2 fois 2 et je vais y aller à l'aide de dessin. Donc, je vais dessiner 2, 1, 2 et je vais rajouter 2 parce que 2 fois 2, on sait que c'est aussi 2 plus 2. Donc, je rajoute 2 petits points, pardon, et je vais les compter. 1, 2, 3, 4. Mon résultat de 2 fois 2, ça va être 4. Je l'écris ici dans ma diagonale. Je vais maintenant te montrer avec 3 fois 3. Je vais essayer de fabriquer 3 paquets de 3. Donc, j'ai ici mon 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai un paquet de 3, 2 paquets de 3, 3 paquets de 3. Le résultat de 3 fois 3, c'est 9. À ton tour. Je vais te demander de le faire jusqu'ici. D'accord. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 16, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 16, 17, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147. Excellent travail, Geneviève. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, on va pouvoir remplir les lignes ici en utilisant les bons. Donc, si je prends ici la maison de 3, je vais devoir compter en bons de 3. Donc, ici, j'ai déjà mon 3. Je vais rajouter 3, 4, 5, 6. Je mets ma réponse. Et je peux vérifier si j'ai envie. 6, 7, 8, 9, c'est bon. On n'est pas obligé de vérifier à chaque fois, mais si tu ressens le besoin, tu peux le faire. Je te fais un autre exemple avec 4. Dans la maison de 4, je vais faire des bons de 4. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Je rajoute 4, 9, 10, 11, 12. Et j'ai envie de vérifier pour être certaine. Donc, je vais rajouter 4, 13, 14, 15, 16. Parfait. Donc, je vais te demander de remplir le tableau jusqu'à la diagonale. Donc, tu fais toute cette section du tableau. D'accord? Oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Et je vérifie 21, 22, 23, 24, 25. C'est bon. Comme prévu, nous ferons un retour sur l'utilisation de la distributivité pour remplir la table de multiplication. Comme vous avez pu le constater dans la démarche de Geneviève, nous faisons des bons pour passer d'une case à l'autre. Par exemple, dans la maison de 4, nous faisons des bons de 4. Mais pourquoi est-ce qu'on ajoute 4 à la colonne précédente pour obtenir le résultat? En fait, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition est la clé de l'explication. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment on procède sur papier pour que ce soit plus clair en pouvant observer les nombres et les opérations qui se font. Mais il faut bien garder en tête que, vu qu'on est en train de construire une table de multiplication sous forme de tableau, chaque produit de chaque case, en fait, est obtenu par la multiplication d'une ligne avec une colonne. Prenons par exemple la maison du 4. Si nous allions à la colonne 2, le produit qui est 8 serait obtenu en faisant 4 fois 2 égale 8. Pour aller à la colonne suivante et pour éviter d'utiliser la mémorisation des tables de multiplication, nous pourrions faire 8 plus 4 égale 12. Voici pourquoi. Il est possible de décomposer 3 en 2 plus 1. Donc, 4 fois 3, c'est aussi 4 fois 2 plus 1. À cette étape, nous allons appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On obtient donc 4 fois 2 plus 4 fois 1. « 4 fois 2, c'est le résultat de la case précédente qu'on a déjà obtenu. C'est 8. Et 4 fois 1, on sait ce à quoi ça équivaut, étant donné qu'on connaît la propriété de l'élément neutre. On remarque que ce nombre, 4, est en fait le numéro de la maison. Alors, quand nous avons 8 plus 4 égale 12, nous avons en fait la case précédente plus le numéro de la maison, ici qui est 4, ce qui nous donne le résultat de la case désirée. « 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Vérifie, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 0. Ici, Geneviève, pour la maison de 10, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre le chiffre qui est ici, 2, et tu peux rajouter un 0. Donc, 2 fois 10, ça va te donner 20. 3 fois 10, ça va te donner 30. Je te laisse continuer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça fonctionne. Merveilleux. Et pour le 11, tu te rappelles, on l'avait déjà appris. Lorsque tu as un chiffre qui est multiplié par 11, tu peux juste réécrire le chiffre 2 fois. Par exemple, 11 fois 2, ça va te donner 22. Ah oui, c'est vrai. 11 fois 3, ça va te donner 33. 33. Parfait. Je te laisse continuer. 44, 55, 66, 67, 88, 99, et là je vais vérifier, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Je vérifie, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. C'est bon. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. Excellent travail, Geneviève. Maintenant, nous allons utiliser la propriété de la commutativité. Alors, comme tu peux voir ici dans notre tableau, nous avons la diagonale des carrés qui est un axe de symétrie dans notre tableau. Alors, je vais t'expliquer comment procéder. Si on regarde ici, la case où on a le 6, qui est le produit de 3 fois 2, la case qui serait sa case image serait celle-ci, qui est la case où on doit inscrire le produit de 2 fois 3. 3 fois 2 et 2 fois 3 ont le même produit, le même résultat, c'est 6, que je vais mettre dans la case image. Tu peux continuer maintenant. Merci. Excellent travail, Geneviève. Tu as réussi à remplir toute une table de multiplication sans avoir recours à la mémorisation. Bonjour! Maintenant que nous avons réussi à construire une table de multiplication en base 10 sans avoir recours à la mémorisation, je vais vous montrer que c'est également possible en base 8. Donc, pour commencer, je vais utiliser la propriété de l'élément neutre et je vais recopier la première ligne et la première colonne de mon tableau. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais pouvoir faire ma première diagonale, donc la diagonale du haut à gauche, en bas à droite, qui est constituée de carrés à l'aide de dessins. Donc, je ne vais pas prendre le 1 qui était déjà calculé puisque j'ai déjà mon 1 fois 1. Je vais prendre mon 2 fois 2. Alors, je vais mettre un petit rond, un autre petit rond, ça me fait 2 et je rajoute 2. Puisque 2 fois 2, c'est aussi égal à 2 plus 2. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. La réponse de mon premier carré ici, c'est 4. Et je continue avec 3 fois 3, 4 fois 4, etc. Ici, j'ai mes 3 paquets de 3. J'étais rendu à 4, 5, 6, 7, 10, 11. « 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144. Maintenant que j'ai ma première diagonale, je vais remplir les maisons ici jusqu'à la diagonale à l'aide de mes doigts en calculant avec des bonds. Donc ici, dans la maison 3, je vais calculer en bond de 3, 3, 4, 5, 6. Et je peux vérifier en allant jusqu'à 11, 7, 10, 11. C'est bon. Maison de 4. 4, 5, 6, 7, 10. 11, 12, 13, 14. Et je peux vérifier en allant jusqu'à 20. 15, 16, 17, 20. C'est la bonne réponse. Je vais maintenant passer à la maison de 5. Donc 5, 6, 7, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. 20, 21, 22, 23, 24. Je peux vérifier en allant jusqu'à 31. 25, 26, 27, 30, 31. Maintenant, la maison de 6. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Je peux vérifier en allant jusqu'à 44, 37, 40, 41, 42, 43, 44. Maintenant, je vais passer à la maison de 7. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52. Et je vérifie en allant jusqu'à 61, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61. Pour la maison de 10, je peux me simplifier la tâche en prenant le chiffre qui est ici et en rajoutant le 0. Donc, par exemple, 2 fois 10, ça va me donner 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pour la maison de 11, je prends le chiffre qui est en haut et je peux l'écrire 2 fois. Par exemple, 11 fois 2, ça va me donner 22. 11 fois 3, ça va me donner 33. Et je continue. Jusqu'à ce que je ne sois plus sûre. Dans ce cas-là, je compte avec mes doigts. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110. Et je peux vérifier en allant jusqu'à 121, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121.
Parfait. Maintenant, il me reste à faire la maison de 12. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74. 74, 75, 76, 77, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132. Je vais vérifier 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144. Maintenant que j'ai complété cette section du tableau jusqu'à la première diagonale, je vais utiliser l'axe de symétrie ou la commutativité pour recopier les lignes dans l'autre section du tableau. Alors, par exemple, ici, je vais pouvoir regarder si j'ai mon 6 ici, la case image est ici. Je sais donc que 3 fois 2, ça fait 6. Donc, le produit ici va être le même. 3 fois 2, ça va me donner 6 aussi. Et je vais pouvoir recopier toutes les lignes que j'ai déjà écrites grâce à la symétrie et ou la commutativité. Alors, je vais continuer avec la ligne de 2 ici. Je peux m'aider avec cette colonne qui est ici. Donc, j'avais déjà écrit 2, 4, 6. Je suis rendue ici à 10. Je descends 12, 14, 16, 20, 22 et 24. Donc, je vais procéder de cette façon pour toutes les autres lignes. 3, pour la ligne de 4, je regarde ici. Je vais regarder la ligne de 5 ici, la maison de 5. La maison de 6. La maison de 7 maintenant. Et voilà, j'ai complété une table de multiplication en base 8 sans avoir eu recours à la mémorisation. Bonjour, je m'appelle Geneviève Lafrance et aujourd'hui, je vais montrer à Emma à additionner des fractions. Bonjour Emma. Bonjour Madame Geneviève. Aujourd'hui, on va apprendre à additionner des fractions. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est une fraction pour toi? Oui, c'est une partie d'un tout partagé en parties égales. Et qu'est-ce que ce serait l'addition des fractions? C'est mettre ensemble les parties et regarder ce que ça représente par rapport au tout. Super. Aujourd'hui, Emma, on va additionner une demi et un tiers. D'accord. Alors, pour commencer, Emma, je vais avoir besoin que tu me représentes une demi à partir d'un tout. Comme d'habitude, notre tout, ça va être un hexagone régulier. Je vais ajouter quelques dessins que tu vas pouvoir utiliser pendant ta démarche. Alors, Emma, est-ce que tu pourrais me représenter une demi à partir de ce tout? Oui. Pourquoi est-ce que tu as représenté une demi à l'aide d'un trapèze? Parce que c'est une partie d'un tout partagé en deux parties égales. D'accord. Maintenant, est-ce que tu pourrais me représenter un tiers à partir de ce tout? Oui. Pourquoi est-ce que tu as représenté un tiers à l'aide d'un losange? Parce que c'est une partie d'un tout partagé en trois parties égales. Très bien. Maintenant, Emma, je vais te demander de mettre ces formes-là ensemble et de les redessiner à côté. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça représente par rapport au tout? Non. Pourquoi? Parce que les formes sont différentes. On va donc passer par les fractions équivalentes pour trouver la solution. Emma, je vais te demander de représenter ces deux formes à partir d'une forme commune. D'accord. Je vais choisir le triangle. Très
bien. Comme tantôt, je vais te demander de mettre ces formes-là ensemble. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que ça représente par rapport au tout? C'est 5 parties d'un tout partagées en 6 parties égales. Tu peux l'écrire à l'aide de symboles juste ici. D'accord. Emma, maintenant que ton trapèze est représenté à l'aide de triangles, est-ce qu'il s'écrit toujours une demi? Non. Comment est-ce qu'il s'écrit? 3 parties d'un tout partagées en 6 parties égales. Tu peux l'écrire en symbole juste ici. D'accord. Emma, maintenant que ton losange est représenté à l'aide de triangles, est-ce qu'il s'écrit toujours un tiers? Non. Comment est-ce qu'il s'écrit? 2 parties d'un tout partagées en 6 parties égales. Tu peux l'écrire juste ici. D'accord. Emma, quand tes formes géométriques étaient différentes, qu'est-ce qui était différent dans l'écriture des fractions? Les dénominateurs. Quand les dénominateurs étaient différents, est-ce que tu pouvais additionner tes fractions? Non. Quand tes formes géométriques étaient pareilles, qu'est-ce qui était pareil dans l'écriture des fractions? Les dénominateurs. Quand tes dénominateurs étaient pareils, est-ce que tu pouvais additionner tes fractions? Oui. Alors, Emma, qu'est-ce que tu dois additionner pour obtenir ton résultat? J'additionne les numérateurs et je laisse les dénominateurs tranquilles. Bravo, Emma! Tu sais maintenant comment additionner des fractions. Merci.